tiens! Ah eh bah bonjour à tous! Et oui, je suis en train de lire à nouveau mes manuels de météo que je lis souvent d'ailleurs, car on apprend toujours en lisant ces livres. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour parler encore des orages. Et lançons le générique! Et aujourd'hui, nous allons nous questionner quels sont les risques quand il y a un orage. Et oui, premièrement, il faut faire attention à la foudre, car il y arrive chaque année qu'il y a des morts à cause de la foudre. Par exemple, les golfeurs, et vu le fait de faire du golf, ce qui fait pousser la balle en tout cas, et ben ça attire la foudre car c'est un point qui est haut et du coup ça fait une sorte de paratonnerre, sauf que là l'électricité est attirée et pas conduite vers le sol et du coup vous faites foudroyer. Il y a aussi les parapluies qu'il faut faire attention quand il y a ces averses orageuses car ils peuvent vous foudroyer. Il faut imaginer qu'il y a à peu près en France en fait dans le monde 200 à 300 personnes qui meurent chaque année à cause de la foudre. La grêle. Ensuite, il y a la grêle qui fait de gros dégâts, surtout quand elle dépasse bien sûr le centimètre de diamètre. En général, il peut casser des vitres, vous assommer même, donc il faut vraiment faire gaffe quand vous voyez que y a des... Ah bon, le grésil, c'est pas beaucoup, c'est entre 0 et 0,5 cm de diamètre. Mais quand vous voyez que c'est plus gros, l'arbre, abritez-vous dans des endroits où vous avez un toit et même dans ce cas-là, évitez de vous rapprocher des fenêtres car ça peut carrément vous assommer par la fenêtre. Donc faites attention si vous vivez des orages assez violents. Les crues soudaines. Vous êtes en train de rouler, faites attention au ruissellement, aux inondations, des crues éclairs qui peuvent se former avec des averses assez puissantes comme dans la tornade qu'on a vu la dernière fois. Et c'est comme ça que peuvent être emportées des voitures. Donc ne restez pas forcément dans votre voiture quand vous voyez qu'il pleut fortement et très fortement, mais sinon restez dans la voiture puisque les pneus ne sont pas conducteurs d'électricité, du coup vous êtes à l'abri bien sûr de la foudre. Mon petite astuce météo, c'est de compter quand vous voyez l'éclair, le nombre de secondes qui parvient à entendre le son. Et ça, vous divisez par 3 et du coup, vous aurez la distance où il y a eu l'impact de foudre. Ça, c'est une astuce qu'il faut faire à chaque fois. Comme ça, vous savez si la foudre se rapproche plus ou moins de chez vous. Et nous finissons cette vidéo avec une belle photo que j'ai prise il y a quelques temps avec une cellule orageuse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et c'est bien la fin de cette série sur les orages. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère vous proposer d'autres sujets qui vous plairont. À très bientôt et c'est ça la météo!